avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Tournu en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef étoilé Johan Chapuis dans les cuisines de la Maison Greuze, avec d'un côté l'écrin et le bouchon bourguignon. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvel épisode et là nous partons sur un bœuf de Charolles. On n'en est pas très loin ici en Saône-et-Loire. Vous êtes même originaire vous de Charolles. Oui. Vous avez fait vos premières armes par là-bas? J'ai fait mes armes à Charolles chez le chef Daniel Doucet et surtout né à Charolles par Monial, mais élevé à Charolles, quoi. Voilà, c'est que des meilleurs. Bon, alors ce bœuf de Charolles, on choisit comment? Alors, on va prendre une partie que j'aime beaucoup, c'est l'onglet. L'onglet, vous demandez à votre boucher qui vous sépare le nerf. Parce qu'on a besoin... Alors, je sais que les gens aiment bien avoir ce nerf dans l'onglet pour cuire avec. Moi, je trouve que quand on lève les filets de l'onglet, et après on fait des tranches assez sympas, et moi je vais contiser, couper. Donc contiser, ça veut dire donner des coups de couteau en travers, contre le fil, mais pas d'aller jusqu'en bas. C'est-à-dire de laisser la viande attachée en bas, et là on remet un petit peu dans un lard du charolais qui est bien au sel avec les aromates qu'on met dedans, comme un petit peu un bœuf chambertin. Et là on va amener juste une cuisson à la poêle avec un peu de ce gras qui va couler dans la poêle, et on arrose l'onglet. Et donc ça nous fait un bœuf chambertin. Bien sûr les petites parures, on les rissole dans un sautoir avec échalotes, oignons, ail, thym, laurier, tous ces aromates qu'on a besoin. On déglace avec un vin rouge Pinot, bien sûr, de Bourgogne. Et là, on laisse cuire un petit peu. Et cette réduction-là, une fois que c'est cuit, 20-25 minutes, quand nos morceaux de viande, ils ont rendu 20-25 minutes, on va monter un beurre. Alors, si possible, un beurre de genièvre, un beurre aromatisé aussi pour emmener un petit goût. Surtout en ce moment, on rentre dans l'automne, on a besoin de ce côté. Le beurre de genièvre Alors, simplement du genièvre torréfié dans une poêle. On met du beurre, on laisse sur le côté, ça va ramollir. Et tout ça, après, on le mélange, on le rebarate une fois. D'accord. Un petit peu. Et ça, après, vous le mettez dans la poêle. Dans la sauce, pardon, et vous montez tout doucement avec une petite spatule ou un tout petit fouet sans trop, et vous allez voir, on aura une sauce un petit peu liée, et surtout juste à verser sur l'onglet avec le lard qui a fondu à la cuisson. Et vous verrez, ce qui est très intéressant, c'est que les fibres du bœuf se sont collées contre le lard, et quand vous coupez, vous avez toute l'aromatique du bœuf et du lard. Et vous l'accompagnez avec quelques petits légumes? Oui, bah là en ce moment, les topinambours, les panais, le chou, il faut respecter les saisons. Aujourd'hui, les tomates, c'est fini, les courgettes, c'est fini, et moi j'écoute mes maraîchers, c'est eux qui me changent ma carte en fait. Bon, bah très bien, merci Johan Chapuis, chef étoilé ici à Tournu dans les cuisines de la Maison Greuze. Et prochain et dernier épisode, ça sera le dessert, on sera autour du lait d'étrait, c'est ça? Le lait d'étrait, oui. Bon, bah on verra ça. D'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.